Salut à vous, aventuriers en devenir. Vous souhaitez commencer une partie d'Astrénor, mais lire les règles et apprendre l'histoire de ce monde vous ennuie? Pas de soucis, cette vidéo est pour vous. Dans Astrénor, les joueurs incarnent de jeunes aventuriers sur le point de décrocher leur diplôme d'aventurier à l'Académie des Aventuriers. Et rien de plus cliché, me direz-vous. En effet, Astrénor se veut être un jeu de rôle humoristique qui joue avec les codes du genre médiéval fantastique traditionnel. Mais derrière l'aspect comique de cet univers, l'aventure de nos héros pourrait bien les emmener à vivre des événements troublants susceptibles de bousculer leur vision du monde et mettre à l'épreuve leurs convictions les plus profondes. L'univers d'Astrénor est divisé en 3 continents. Rota, la terre de nos héros, où les royaumes des nains, des elfes et des humains vivent en harmonie sous la protection de l'Alliance, une force armée créée pour répondre aux menaces extérieures du continent. Ensuite, on a Asgur, un territoire hostile où la loi du plus fort règne en maître et où l'empire de Corrimdor a la main mise sur tout le continent. Son armée, les troupes d'Asgur, est composée de guerriers sanguinaires ayant tous prêté allégeance à l'empereur de Corrimdor. Et enfin, on a Tolan, une île mystérieuse protégée par un champ de force magique infranchissable. De nombreuses rumeurs et légendes circulent à son sujet, mais personne à ce jour n'est revenu vivant d'une expédition sur ce continent. L'histoire de nos héros débute en l'an 308 de ce monde, 15 ans après la dernière grande guerre entre Asgur et Rota. Alors que leur formation d'aventuriers se passe pour le mieux, des rumeurs à l'est semblent être annonciateurs de mauvaises nouvelles, ce qui pourrait bien bousculer le quotidien de nos héros. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec le lore d'Astrénor, il est temps de créer votre personnage. Dans Astrénor, les joueurs peuvent incarner des humains, des nains, des elfes, des orques, des reptiliens ou des hybrides de ces espèces. Ces races ont une longévité similaire et rien ne les distingue si ce n'est leur apparence. Ce qui pourrait paraître étrange de prime abord, mais pas pour les habitants de ce monde. Au niveau 1, votre personnage commence avec 15 points de santé et 10 points d'énergie. Les points de santé représentent votre état de forme. À 0, vous êtes inconscient. Et à moins 15, vous êtes mort. Oui, votre santé peut atteindre des valeurs négatives. Les points d'énergie correspondent à votre capacité à réaliser des actions hors du commun, comme des coups spéciaux par exemple. Concernant les caractéristiques, on a la force, la dextérité, l'intelligence, la constitution, la perception et le charisme. Chaque joueur peut attribuer entre -3 et 3 points à chacune d'entre elles, tant que la somme finale est égale à 0. A noter que les points de constitution sont ajoutés à vos points de santé, vous pouvez donc avoir entre 12 et 18 points de santé au niveau 1. Dans Astrénor, les joueurs incarnent de jeunes aventuriers au sens moral aiguisé, guidés par des principes de droiture et de justice. Chaque fois qu'un joueur accomplit une bonne action, il gagne un point de morale. A l'inverse, par contre, il en perd lorsqu'il commet des méfaits. Les personnages commencent avec 5 points de morale, et tant que leur morale reste entre 3 et 8, il n'y a aucun effet particulier. Cependant, au-delà de 8, le joueur obtient des bonus à ses jets, tandis qu'en dessous de 3, des malus commencent à s'appliquer. Alors attention à pas trop jouer les hors-la-loi. Les points de voix vous permettent de débloquer des coups spéciaux et de mieux maîtriser certains types d'armes. Au niveau 1, vous avez 2 points attribués entre la voix du guerrier, du voleur, du druide, du mage et du prêtre. Certaines compétences hybrides peuvent être débloquées en combinant plusieurs voix, vous permettant ainsi de créer votre propre style de combat. Au début de votre aventure, chaque joueur jette un dé à 20 faces et ajoute 50 au résultat pour déterminer son nombre de pièces d'or. Ils sont ensuite libres de les dépenser comme bon leur semble pour constituer leur équipement. Et enfin, pour pimenter un peu la partie, les joueurs peuvent choisir parmi une liste d'atouts et de handicaps qui offrent des bonus ou des malus en fonction des situations. Par exemple, l'atout donjon permet de séduire les gentes dames ou charmants messieurs. Serrurier, ça aide à ouvrir les portes des coffres, et cavalier fait de vous un expert des combats à cheval. Mais par contre, si vous choisissez un atout, il vous faudra également choisir un handicap de même valeur tel que maladroit, somnambule ou encore alcoolique, mais votre ardoise à la taverne d'à côté risque d'être salée. Maintenant que votre personnage est créé et que vous connaissez le lore, il ne vous reste plus qu'à jouer. Voici quelques règles à respecter. Dans Astrénor, la plupart des actions de joueurs se résolvent par des jets de dés 20 auxquels s'ajoute l'une des 6 caractéristiques du personnage. Le maître du jeu détermine la difficulté du jet, en moyenne c'est 10, et si le résultat obtenu est supérieur ou égal à cette difficulté, le jet est réussi, félicitations. Par exemple, Garam est devant une porte fermée et souhaite l'enfoncer. Le maître du jeu lui demande de faire un jet de force, Garam doit lancer un dé à 20 et ajouter sa force au résultat. Malheureusement pour lui, la porte est faite d'un bois robuste et il devra obtenir 15 ou plus pour réussir à l'ouvrir. 15 correspondant à une difficulté difficile. Garam fait 12 sur son jet de dés, ajoute sa force qui est égale à 3 et obtient 15.
15 étant le minimum requis par la difficulté, Garam arrive tout juste à enfoncer la porte. Si aucune des 6 caractéristiques ne correspond à l'action entreprise, le maître du jeu pourra demander un jet de chance qui correspond à un jet de D20 sans bonus. En combat par contre, les règles sont quelque peu différentes. Tout d'abord, le maître du jeu doit déterminer l'ordre et le positionnement de chaque joueur en fonction de la situation. Par défaut, l'ordre est déterminé par le charisme, celui avec la valeur la plus élevée commence. Une fois positionné sur votre carte de combat, chaque personnage peut à son tour effectuer un déplacement et une action supplémentaire au choix. Le déplacement permet de bouger un personnage jusqu'à 5 mètres maximum, 1 mètre correspondant à une case. Si au début de son déplacement, un personnage se trouve au contact d'un ennemi, il doit réussir ce qu'on appelle un jet de dextérité pour pouvoir se déplacer. S'il échoue, il doit rester sur place pour ce tour-ci. Parmi les actions supplémentaires, un personnage peut par exemple choisir la fuite, qui permet de quitter le combat en réussissant un ou plusieurs jets de dextérité, la défense, qui offre un bonus d'armure équivalent à la constitution du personnage si celle-ci est positive, et permet d'esquiver une attaque grâce à un jet de dextérité en cas d'attaque subie. On a aussi l'attaque évidemment, qui permet de frapper avec son arme. Pour ça, l'attaquant doit lancer un dé 20 et ajouter le bonus de voix associé à son arme. Si le résultat est de 10 ou plus, l'attaque est réussie et l'attaquant peut lancer le jet de dégâts de son arme. Au point d'armure, la cible sont ensuite soustraits des dégâts infligés et le total obtenu est réduit de ses points de santé. A noter que si le jet d'attaque est un 20, il s'agit d'une réussite critique, félicitations, ce qui double les dégâts infligés. A l'inverse, si le jet d'attaque est de 1, il s'agit d'un échec critique et l'arme utilisée risque de se casser ou de se détruire. Mais on a aussi l'attaque spéciale qui permet d'exécuter un coup spécial. Comme pour une attaque classique, l'attaquant doit lancer un dé 20 et ajouter le bonus de voix associé au coup spécial. Si le résultat est de 10 ou plus, l'attaque spéciale réussit et l'attaquant applique les effets du coup spécial. Ensuite, il réduit ses points d'énergie du nombre indiqué sur la compétence utilisée, celle-ci ne pouvant plus être réutilisée avant un certain nombre de tours. Voici un exemple d'un tour de combat. On reste sur Garam qui souhaite attaquer le garde qui bloque le passage. Celui-ci est en posture défensif, le maître du jeu lui demande un jet d'attaque de difficulté moyenne 10. Garam lance un dé 20 et obtient 9. Pas de chance, il ajoute son score de guerrier, puisqu'il s'agit d'une attaque à l'épée, ce qui lui donne donc 11. Félicitations, 11 étant supérieur ou égal à 10, mathématiques classiques, l'attaque est réussie. Le garde peut cependant tenter d'esquiver puisqu'il est en posture défensif, le MJ lance un dé 20 et obtient 10. Il ajoute le score de dextérité du garde, moins 2, ce qui donne 8. 8 étant inférieur à 10, l'esquive est ratée, pas de chance, félicitations encore une fois. Garam peut alors effectuer le jet de dégâts de son épée, à savoir un dé 8 plus force, il lance un dé 8 et obtient 4, il ajoute son score de force 3 et obtient ainsi un total de 7 points de dégâts. La cible dispose de 2 points d'armure et 2 points de constitution que l'on prend en compte grâce à sa posture défensive. La cible perd donc 7 moins 4, soit 3 points de santé. Lorsque les points de santé d'un personnage descendent à 0 ou moins, il est inconscient et ne peut plus participer au combat. Les combats prennent généralement fin lorsque tous les joueurs ou tous les ennemis sont inconscients ou ont pris la fuite. Félicitations, Astrénor n'a à présent plus de secret pour vous. Il ne vous reste plus qu'à former votre groupe d'aventuriers et à désigner un maître du jeu qui aura la lourde charge de préparer vos aventures. Mais pas d'inquiétude, les scénarios d'Astrénor sont très détaillés et bien guidés pour accompagner au mieux les MJ débutants. Ils sont tous disponibles sur le site astrénor.com. Si vous n'avez pas de groupe, vous pourrez facilement en trouver un sur le Discord officiel de Character Sheet Online, leur plateforme de JDR qui vous permet de jouer à Astrénor via des fiches numériques automatisées et adaptées au mobile. Le lien est dans la description. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Astrénor. Sur ce, je vous laisse, je dois aller réviser pour mon diplôme d'aventurier.